Considérez ceci. Vous avez étudié quantité de choses tout au long de votre scolarité. Mais vous a-t-on jamais enseigné comment étudier? Oui, vous avez appris comment vous comporter à l'école, peut-être même quelles questions seraient posées à l'examen, mais vous a-t-on appris à apprendre? Au fil du temps, l'absence d'une vraie méthode pour étudier a amené nombre d'étudiants à n'étudier qu'en vue de réussir un examen, ou à employer des méthodes qui leur permettraient de régurgiter les bonnes réponses au bon moment. Abraham Lincoln. Ou, de temps en temps, à mettre en œuvre des méthodes moins conventionnelles. Mais tout cela ne constitue en fait qu'un substitut à une vraie compréhension. On n'acquiert pas ainsi une connaissance véritablement utilisable. Pourtant, l'étude et l'apprentissage sont deux activités vitales dans la vie. Non seulement dans le cadre d'une réussite scolaire, mais même dans ce monde si compétitif où nombreux sont ceux qui souhaitent développer leur savoir-faire professionnel. Il se peut aussi qu'on ait toujours voulu concrétiser un rêve d'enfance, mais qu'au fil du temps, on en soit venu à se convaincre que le sujet était simplement trop difficile. Pourtant, ce rêve ne nous a jamais vraiment abandonnés. Beaucoup de gens, longtemps après la fin de leurs études, se trouvent dans la position où ils ont besoin d'accroître leurs connaissances pour améliorer leur situation. On peut facilement voir qu'il y aurait de nombreux avantages à posséder une méthode efficace et pratique pour étudier. La scientologie propose une technologie précise pour étudier. Celle-ci permet d'apprendre et de comprendre complètement n'importe quel sujet. Cette approche novatrice et véritablement pratique enseigne aux gens exactement comment étudier. Par exemple, une des premières étapes dans l'étude d'un sujet consiste à savoir pourquoi on étudie. Au lieu de considérer une information de ce point de vue, cela va-t-il être demandé à l'examen, on devrait se demander comment puis-je l'utiliser? Comment puis-je vraiment la mettre en œuvre? Non seulement on retirerait ainsi beaucoup plus de son étude, mais on deviendrait plus capable de vraiment utiliser ce qu'on apprend. On ne peut pas bien sûr étudier un sujet si on pense au départ déjà tout savoir. Vouloir apprendre signifie également qu'on a décidé qu'il y avait là quelque chose à apprendre. En scientologie, il a été découvert que 3 barrières bien spécifiques peuvent paralyser la capacité à étudier et donc à apprendre. Chaque barrière provoque chez soi un ensemble différent de réactions. Si l'on sait reconnaître ces réactions, on peut utiliser des outils spécifiques pour les surmonter. Vous est-il déjà arrivé de vous ennuyer ou de vous sentir exaspéré en étudiant? Vous êtes-vous déjà senti comme écrasé ou pris de tournis? Avez-vous déjà eu des maux de tête ou l'impression d'être sans vie en essayant de comprendre quelque chose? Ce sont là les réactions provoquées par la première barrière de l'étude, l'absence de masse. Par masse, nous voulons dire les objets réels, les choses physiques de la vie. Si vous étudiez le pilotage d'un avion dans un manuel, que vous lisiez tout ce qui concerne la manipulation des commandes, quelle en serait votre compréhension si vous n'aviez jamais vu un vrai cockpit? Voir ou toucher l'objet que vous étudiez, obtenir la réalité physique correspondant aux idées que vous essayez d'apprendre, vous aiderait à remédier à ce problème. C'est une des choses les plus importantes. Grâce à la technologie de l'étude, vous découvrirez plusieurs outils utiles, mis au point pour vous donner la masse nécessaire afin de rendre réel à vos yeux ce que vous étudiez. Si vous avez jamais essayé d'apprendre à faire quelque chose, et que vous vous soyez senti vaciller ou confus, ou comme si ce qu'on vous demandait était trop difficile, Allez, vas-y! c'est que sans avoir compris une étape précédente, vous étiez passé à la suivante. Cette seconde barrière à l'étude est appelée la gradation trop abrupte. Par gradation, on entend une approche graduelle, étape par étape, de quelque chose. Grâce à ces outils d'étude, vous découvrirez comment repérer exactement l'étape antérieure que vous avez sautée sans l'avoir tout à fait maîtrisée et comment y remédier. Si vous abordez le sujet que vous étudiez de façon que chacune des étapes soit facile à comprendre, même les sujets les plus compliqués seront à votre portée. Vous est-il déjà arrivé de parvenir au bas d'une page et de vous rendre compte que vous ne saviez plus ce que vous veniez de lire? Ou vous est-il déjà arrivé de mettre la lecture d'un livre de côté et ne jamais la reprendre?
Eh bien, aussi incroyable que cela puisse paraître, ces deux scénarios ont été causés par la même chose, et c'est la plus importante des barrières, le mot mal compris. Un mot mal compris est un mot qui n'est pas du tout compris. Ou alors c'est un mot que vous pensez comprendre, mais pour lequel vous n'avez pas la bonne définition. Continuer à lire au-delà d'un mot mal compris vous donne l'impression très nette d'avoir un vide dans la tête. Si quelqu'un se sent groggy ou s'endort sur son livre, vous savez que cela fait longtemps qu'il a passé un mot qu'il n'avait pas compris. Cela explique aussi comment vous pouvez arriver au bas d'une page sans savoir ce que vous venez de lire. Quelque part plus tôt sur cette page, il y avait un mot que vous n'aviez pas compris. Quand cela se produit, la section qui suit immédiatement ce mot est un vide dans votre mémoire. Cela vous fait vous séparer du texte et vous l'abandonner. Tout cours ou sujet d'étude que vous avez laissé tomber contenait des mots que vous n'aviez pas compris. Grâce à la technologie de l'étude, vous apprendrez à trouver ces mots et à en clarifier le sens. Non seulement vous vous sentirez plus vif d'esprit, mais vous regagnerez aussi vos compétences dans ce domaine et votre intérêt pour le sujet. Même si ces outils semblent simples a priori, ils sont le fruit d'une recherche poussée dans les domaines de l'étude et du fonctionnement du mental. En vérité, la vivacité d'esprit d'un étudiant n'est pas le fait d'un talent inné. Peu importe l'âge que l'on a, ou si le défi semble tout d'abord impossible, grâce à ces outils, on peut apprendre tout sujet que l'on souhaite étudier et en utiliser les compétences pour réussir.